femmes audacieuses sont prêtes à descendre cette tour de 10 000 mètres. Elles frissonnent et posent le pied sur l'échelle. Soudain, heureusement, son amie est assez forte pour la tirer vers le bas, ce qui lui sauve la vie pendant un moment. Ensuite, son amie a fait un magnifique mouvement de balancier et a fixé la corde de sécurité fermement sur la tour. Elle a utilisé toute sa force pour tirer vers le haut aussi fort qu'elle le pouvait. La femme s'est également efforcée de grimper à l'improviste. Le pied de son amie a glissé et elle a fait une chute instantanée de 7 ou 8 mètres. Heureusement, la corde de sécurité était suffisamment solide pour que son amie puisse la remonter. La femme a saisi l'échelle et a réussi à lui sauver la vie. Non seulement ils n'ont pas eu peur, mais ils ont aussi ri de 8 incisives sur le coup. Ils n'ont pas réalisé que la scène suivante les mettrait dans une situation désespérée. Ils ont vu que l'échelle qu'ils avaient escaladée avait disparu depuis longtemps. Ils n'ont plus aucun moyen de redescendre et ne peuvent qu'attendre la mort à 10 000 mètres dans les airs. Quant à savoir pourquoi ils ont grimpé à 10 000 mètres dans les airs, il s'avère qu'il y a 3 personnes dans cette équipe. Ce sont tous des grimpeurs. Annie est une célébrité sur internet, tandis que Jessie et Tony forment un couple. Tony a trouvé un nid d'oiseau lors d'une escalade. Il voulait voler un œuf pour Jessie, mais il n'a pas pu, et il est tombé dans l'abîme sur le champ. Jessie n'a pu que regarder son petit ami tomber au bas de la falaise. Après cela, Jessie a utilisé l'alcool pour s'endormir tous les jours, mais cela ne l'a pas empêché de penser à son petit ami. Annie ne voulait pas qu'elle tombe comme ça, alors elle a décidé d'emmener Jessie faire l'ascension d'une tour de 10 000 mètres. Elle décide d'emmener Jessie en haut d'une tour de 10 000 mètres et d'y répandre les cendres de son petit ami pour en finir avec le passé. Jessie est ravie de cette idée. Le lendemain, ils voyagent à une vitesse fulgurante vers leur destination. Ils grimpent sans hésiter, mais ils ont surestimé la qualité de la tour. Ce n'était qu'une miette de construction qui tremblait sous leur poids. Jessie était terrifiée, mais déterminée à faire en sorte que la mort de son petit ami soit une bonne chose. Contre le vent qui hurle, ils atteignent bientôt le sommet de la tour. À 10 000 mètres d'altitude, ils sont tellement choqués par la vue qu'ils sortent leurs appareils photo et prennent toutes sortes de clichés. Après avoir pris des photos, ils les ont même postés sur leurs réseaux sociaux pour s'en vanter. À ce moment-là, ils n'ont pas réalisé le danger qui les attendait. Après l'excitation, Jessie s'est souvenue de son petit ami dans le sac à dos. Après avoir dispersé ses cendres, ils sont prêts à retourner au sol. C'est alors que la première scène se produit. Or, du sommet de la tour à la plateforme, il y a des centaines de mètres. Mais la longueur de la corde de sécurité n'est que de 15 mètres. Abasourdis, ils sortent leur téléphone portable. Mais il n'y a pas de signal à cette altitude. Pour ajouter à leur désespoir, leurs sacs à dos remplis de rations sont tombés sur le couvercle de la marmite en contrebas. Sans eau, ils allaient bientôt mourir de soif dans cette chaleur glaciale. Ils paniquent. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé une boîte en fer blanc. À l'intérieur se trouvaient des jumelles de rechange et une fusée éclairante. C'est devenu leur bouée de sauvetage. Anne a regardé autour d'elle avec les jumelles et a été surprise de trouver une caravane. Mais elle semblait abandonnée. Alors que Jessie est déçue, Annie fait une découverte étonnante. Quelqu'un a répondu au message d'un ami qu'elle avait envoyé en montant dans la tour. Cela signifie que quelque part dans la tour, un téléphone portable peut peut-être capter un signal. Elle s'est donc empressée d'éditer un message de détresse et a utilisé la corde de sécurité pour que le téléphone portable reçoive le signal autant que possible. Mais même après l'avoir placé au bout de la corde de sécurité, elle n'entendait toujours pas de bip. Annie ne veut pas abandonner. Elle a osé descendre, s'agrippant d'une main aux marches pour approcher le téléphone le plus près possible du sol. Malgré cela, le téléphone ne répondait pas. Annie n'a d'autre choix que d'abandonner. Mais la découverte de Jessie leur a donné de l'espoir. Femme a mis dans la chaussure de la lingerie d'une valeur de 1000 $ et l'a jetée d'une hauteur de 10 000 mètres. Un long moment plus tard, la chaussure a heurté violemment le sol. Une odeur particulière a attiré l'attention du chien. Mais son maître n'a pas l'odorat très développé. Jessie était pressée. Elle enleva rapidement son autre chaussure, taille 42, et la jeta en bas de toutes ses forces. La chaussure heurta l'échelle avec un bruit sourd. Cela attire enfin l'attention de l'homme. Il s'est approché de l'échelle, a ramassé la chaussure cassée et a regardé autour de lui avec méfiance. Les deux personnes sur la tour avaient beau crier désespérément, l'homme ne remarquait toujours rien d'étrange. Il ne put que jeter la chaussure avec dégoût. Alors que l'homme s'éloigne de plus en plus, Jessie s'apprête à tirer sa fusée éclairante. Jessie s'apprête à tirer sa fusée éclairante. Mais Annie tend la main pour l'en empêcher. La fusée était leur seul espoir. Et s'ils la lançaient dans l'obscurité, ils avaient plus de chances d'être secourus. En regardant les hommes se diriger vers la caravane, elle réalise qu'ils vont rester ici pour la nuit. À la tombée de la nuit, Jessie tire la fusée sans dire un mot. La lumière rouge dans le ciel attire l'attention de l'homme. Il saisit ses jumelles et aperçoit enfin le signal de détresse du haut de la tour. Jessie et son équipe rient maintenant. Mais ce qui est encore plus joyeux est à venir. La caravane se dirige vers leur voiture. L'homme brise la vitre à l'aide d'un pied de biche et leur fait le signe international de la main en partant. En regardant la voiture voler, les deux hommes ont sombré dans un profond désespoir. Ils espéraient que le téléphone portable qu'ils avaient jeté avec leurs chaussures leur apporterait de l'aide. Mais ils ont attendu jusqu'à l'aube et n'ont toujours pas reçu de réponse. Si le duo affamé ne trouvait rien à manger, ils craignaient d'être morts avant l'arrivée des secours. Ils décident alors de récupérer le sac à dos dans le couvercle. Anne fixe solidement la corde au poteau et se dirige lentement vers le sac à dos. Mais lorsqu'elle arrive au bout de la corde, elle est encore à un pas du sac à dos. Elle avait beau changer de position, elle n'arrivait pas à l'atteindre. Elle prit alors une décision audacieuse. Elle déverrouille la serrure de sécurité, saisit la corde d'une main et attrape le sac à dos de l'autre. La manœuvre effraie Jessie à mort.
Finalement, Anne s'élance et parvient à atteindre le couvercle de la marmite. Assoiffée et affamée, elle s'empare d'une bouteille d'eau et en boit quelques gorgées. Jessie l'envie, bien qu'elle ait son sac à dos. C'est le retour qui est délicat. Elle se lève lentement et essaie d'attraper la corde de sécurité. Mais elle n'arrive pas à la saisir. C'est alors qu'elle a eu une nouvelle idée. Elle a sorti un selfie stick de son sac à dos et l'a utilisé pour soulever le sac à dos. Mais le poids du sac à dos était trop lourd pour elle, alors qu'elle utilisait ses dernières forces. Le sac à dos a finalement été accroché. Une fois le sac à dos en place, Jessie a pu la tirer jusqu'au sommet de la tour. Annie bondit au bon moment et saisit le sac à dos. Jessie est impressionnée par cette manœuvre. Elle tire la corde vers le haut aussi fort qu'elle le peut et Annie monte. Elle n'est plus qu'à un pas du sommet de la tour. Jessie pense que son amie est tombée, incapable d'accepter ce qu'elle voit. Elle regarde prudemment vers le bas. Elle ne s'est pas rendue compte que son amie s'accrochait à son sac à dos, mais elle ne pouvait pas pousser à cause de sa blessure à la main. Jessie était tellement excitée qu'elle a tiré son amie vers le haut comme si elle était Captain America. En regardant le sac à dos, Jessie a sorti sa bouteille d'eau et en a bu quelques gorgées. Puis elle sortit son drone et y plaça une note avec un message de détresse. Comment se sauver quand on est coincé dans une tour à 10 000 mètres de haut? La femme a écrit un mot avec de l'eyeliner et l'a collé dans le drone. Sous son contrôle, le drone s'est dirigé vers l'hôtel au loin. Mais avant qu'il n'ait pu aller bien loin, l'alarme électrique du drone s'est déclenchée. Ils ne pouvaient pas abandonner leur seul espoir. Alors ils ont dû faire demi-tour pour l'instant. Elle doit maintenant recharger le drone. Mais il n'y a pas de source d'énergie appropriée dans cette tour de 10 000 mètres. En désespoir de cause, ils pensent à la balise située au sommet de la tour. Jessie escalade donc la tour à 4 pattes, aussi fort qu'elle le peut. Arrivée au sommet, elle ne peut plus contenir son excitation. Elle dévisse l'ampoule et enfonce la prise à fond, sans se douter que cette opération anti-humaine allait fonctionner. Elle est restée 2 heures au sommet de la tour avant d'être complètement rechargée. De retour au sommet de la tour, elle était impatiente de faire voler le drone. Elle savait que le drone attirerait l'attention une fois arrivé à l'hôtel. Jessie était ravie. Mais au moment où le drone arrive à l'hôtel, Jessie s'attend à ce que le chauffeur du camion s'approche de l'hôtel. Jessie s'attendait à ce que le chauffeur du camion vienne chercher le drone. Mais le chauffeur n'avait pas les moyens de le payer. Alors il a fait demi-tour et est parti avec le camion. Jessie a perdu la seule chose qui lui avait sauvé la vie. Et elle s'est effondrée en larmes. Même les vautours attendent leur nourriture. Pour ne rien arranger, un orage s'annonce au loin. Annie était toujours à ses côtés, encourageant Jessie. Mais lorsqu'elle a tourné la tête, elle a failli tomber raide morte. Il s'est avéré qu'Annie avait fait une chute mortelle en récupérant son sac à dos. C'est parce que Jessie ne pouvait pas accepter la dure réalité qu'elle l'a visualisée dans son esprit. La seule chose qu'elle a essayé de soulever était un sac à dos. Le désespoir de Jessie est alors si grand qu'elle laisse échapper un sifflement qui lui déchire le cœur. Lorsque l'orage éclata, elle se blottit au sommet de la tour et attendit la mort. Lorsque le soleil se leva à nouveau, un vautour affamé passa au-dessus d'elle. En regardant la plaie puante, il a pris une bouchée. Soudain, Jessie le saisit par le cou. Il avait beau se débattre, Jessie ne le lâchait pas. Elle était affamée et n'avait qu'une idée en tête, survivre. Regardant la chair fraîche et le sang devant elle, elle la mangea avec ardeur. Après avoir mangé suffisamment, elle prit une décision audacieuse. Elle fixa la corde de sécurité et commença à descendre l'échelle. Lorsqu'elle a atteint le haut du couvercle, elle a détaché la corde et a sauté sur l'échelle. Elle n'a pas eu peur des vautours qui gardaient son ami. Sa volonté de survivre lui confère une aura puissante. Le vautour fut effrayé, en regardant son ami, qui était déjà froid. Son cœur était rempli de culpabilité. Mais ce n'était pas à cause de la mort de son ami. Ce qu'elle allait faire ensuite était tout simplement inadmissible. Elle a édité un message sur son téléphone portable et l'a mis dans la chaussure de son ami. Afin de ne pas briser le téléphone tombé à terre, elle a enfoncé la chaussure dans l'estomac de son ami. Elle a ensuite eu le courage de jeter le corps du haut de 10 000 mètres. La seule chose qu'elle puisse faire maintenant, c'est d'attendre le jugement du destin. Finalement, elle a été favorisée par le dieu de la chance. Le téléphone portable qui a atterri sur le sol a réussi à envoyer un message. Et son père et la police sont arrivés sur les lieux en un rien de temps. Dès qu'elle a rencontré son père et sa fille, elle n'a plus pu contenir son désir.